Et de neuf pour la communauté des hommes d'affaires du plein évangile du Burkina Faso. La 9e convention du Full Gospel s'est ouverte hier jeudi. Et puis au Mali, les résultats des élections sont connus. Ibeka ira au second tour avec Soumaïla Cissé. Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Eh bien, c'est parti, comme je l'annonçais tantôt, pour la 9e convention des hommes d'affaires du plein évangile. Du 2 au 4 août, les participants à cette convention se pencheront sur la thématique « Une chose nouvelle » et sur plusieurs autres sous-thèmes. Revivons le film de la cérémonie d'ouverture avec Odette Zouangena et Samuel Ouangré. Les hommes d'affaires du plein évangile du Burkina Faso reviennent pour la 9e fois consécutive avec la tenue de leur convention nationale dont le thème retenu cette année est « Une chose nouvelle ». Qui est l'homme d'affaires? L'homme d'affaires est décrit ici comme étant celui ou celle ayant un emploi ou une occupation rémunérée dans les secteurs privés et publics. Dans l'exercice de sa profession, l'homme d'affaires doit impacter son secteur d'activité. Sa bannière sur nous, c'est l'amour de gagner les âmes à Christ est toute l'essence qui caractérise la communauté des hommes d'affaires du plein évangile qui se veut interdénominationnelle. C'est premièrement gagner des âmes au Seigneur, c'est-à-dire faire en sorte que d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur puissent venir à cette convention, avoir les enseignements, les témoignages qui seront donnés à cette convention, dont le thème est une chose nouvelle, afin que quelque chose se passe dans leur vie et qu'ils connaissent ce vrai Dieu-là qui est Jésus-Christ de Nazareth. À l'instar du ministre de la Justice, patron de l'événement, ici absent, le parrain de la cérémonie a souhaité à l'ensemble des participants à prioriser deux valeurs que sont la fidélité et la vérité, qui pour lui sont capitales pour réussir les missions d'évangéliste. Les chrétiens sur cette terre-là, nous représentons le Christ, il faut que nous fassions quelque chose. On travaille, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent. C'est ce que font actuellement, en tout cas, les frères et les sœurs, en tout cas, du plein évangile. Donc je pense qu'il y a qu'à les encourager. Cette 9e convention se poursuit jusqu'au 4 août. Elle se veut riche tant en enseignement qu'en témoignages. En plus du thème principal, une chose nouvelle, des sous-thèmes tels que la vie du foyer, la gestion du temps seront abordés en vue de susciter davantage la foi des participants à croire en Jésus-Christ, qui est l'exemple parfait de l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce sont les grandes vacances et la primature a reçu ce vendredi des visiteurs pas comme les autres. Les meilleurs élèves de la ville de Banfora, de retour d'Accra au Ghana, ont fait une halte à Ouagadougou. Après avoir rencontré le président de l'Assemblée nationale, les enfants ont visité les locaux de la primature et ont eu un temps d'échange avec le Premier ministre. Yannick Kaboré et Delphine Banissi y étaient et voici le compte-rendu. Il faut bien travailler. Parce que l'école, c'est l'ascenseur social. Quand on dit c'est l'ascenseur social, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un enfant, dans l'école, il n'y a pas de différence selon les catégories sociales. Selon que les parents sont nantis, ils ont les moyens financiers ou ils n'ont pas les moyens financiers, c'est la même chose. Un enfant de cultivateur, un enfant de fonctionnaire, un enfant de ministre, à l'école c'est la même chose. Ce qui fait la différence maintenant, c'est le travail. Celui qui travaille, demain, il va devenir, si Dieu le veut, médecin, avocat, il va devenir ingénieur, etc. Il va s'en sortir. Il va devenir, il y en a aussi qui vont devenir, oui, des techniciens, il va bien gagner sa vie. Et celui qui ne travaille pas à l'école, comment il va faire pour travailler? Des échanges très fructueux pour ces jeunes qui promettent de mettre ces conseils en pratique. C'est ce que nous laissent entendre ces enfants au micro de Delphine Banissi et Yannick Kaboré. C'est pour ma première fois et j'ai même réussi à le saluer. J'étais très contente. Je mettrai ces conseils, nous allons mettre ces conseils en pratique parce que c'est pas tout le monde, il n'est pas permis à tout le monde d'avoir des conseils d'un Premier ministre. Et
on va se forcer à les mettre en application pour pouvoir réussir. Les résultats des élections présidentielles maliennes sont connus et nous sommes dans la page internationale. Bien que largement en tête avec près de la moitié des électeurs, le président sortant devrait affronter Soumaïla Cissé le 12 août prochain pour le second tour. C'est la première fois qu'un président en exercice affrontera un second tour au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta et son principal rival Soumaïla Cissé ont tous deux échoué à obtenir la majorité absolue. Mais l'actuel dirigeant du pays est largement en tête. Nous sommes très heureux parce que notre candidat Ibrahim Boubacar Keïta arrive très largement en tête pour ce premier tour, plus de 41% des voix. C'est du jamais vu, surtout dans un contexte où il y avait plus de 24 candidats. Mais ses opposants dénoncent des achats de vote et des bourrages d'urnes et contestent donc le résultat. Le président a échoué à réussir le coup préparé contre le peuple malien, à savoir une victoire dès le premier tour. Et c'est là, malgré toutes les irrégularités, malgré l'intensité des irrégularités, malgré la fraude, malgré l'achat des voix. Les élections ont été perturbées par une série d'attaques djihadistes dans le centre et le sud du pays. 30 000 membres des forces de sécurité ont dû être mobilisés. Le second tour du vote aura lieu le 12 août prochain. Après un jour et demi de fermeture, la Tour Eiffel, et nous sommes à Paris, a réouvert ses portes au bonheur de ces milliers de visiteurs qui accourent de par le monde. Reportage. Symbole de Paris et au lieu du tourisme mondial, la Tour Eiffel rouvre ses portes ce vendredi après un jour et demi de fermeture. Les visiteurs vont donc pouvoir à nouveau gravir ces quelques 300 mètres de hauteur. Mercredi et jeudi, une partie du personnel était en grève pour protester contre les conditions d'accueil des touristes munis de billets horodatés, billets qui permettent d'accéder à la tour pendant des horaires bien précis. Selon les grévistes, l'organisation actuelle entraînait des files d'attente interminables en pleine chaleur estivale, un dispositif que la direction s'est engagée à modifier dès lundi prochain. L'an dernier, la Tour Eiffel a accueilli plus de 6 millions de visiteurs. C'est ici que nous mettons un terme à cette session d'information et c'est également la fin d'une semaine de présentation pour moi. Juste vous laisser ce passage tiré des Psaumes, le numéro 4, verset 9 qui dit ceci: « Je me couche et je m'endors en paix, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Eh bien, dames et messieurs, alors que vos nuits sont troublées, ne cherchez pas la paix, mais cherchez le Seigneur et demeurez en lui, car c'est dans cette intimité que vous pourrez vous sentir en sécurité et apaisé. Bonsoir chez vous.